cette activité. Donc, il ne faut pas négliger les gens qui vous font perdre du temps. Si vous identifiez une activité, une action qui vous fait perdre du temps, sauf si c'est indispensable, sauf si vous ne pouvez pas vous en passer pour le moment, mais vous devez quand même pouvoir l'identifier et progressivement trouver un moyen de pouvoir soit diminuer son impact sur votre temps ou soit l'éliminer totalement. Voilà ainsi planté le décor et l'introduction du thème du jour, la gestion du temps. Et là, j'ai donc donné quelques éléments en ce qui concerne les conséquences pour que vous puissiez comprendre quelle est l'importance de savoir gérer son temps et de pouvoir maîtriser les contingences externes et internes qui ont une influence sur votre temps. J'ai parlé de votre temps, je n'ai pas parlé du temps, parce que le temps, il est limité. Donc, on ne va parler que de notre temps. C'est lui qui a une date de péremption. Est-ce que jusque-là, on comprend ou est-ce que jusque-là, il y a des questions? Dès qu'on a compris cette introduction et que vous avez vu les conséquences du temps, on va maintenant évaluer si nous tous, nous avons la même capacité à gérer notre temps de la même façon. Et là, je vais poser une question qui est celle de savoir. Il y a combien de personnes dans cette salle qui dorment 5 heures de temps par jour? 6 heures de temps? 7 heures de temps? 8 heures de temps? 9 heures de temps? Et en moyenne, ça fait combien de temps? Ça fait environ 6 heures, 7 heures de temps. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne 9 heures de temps? Je vais expliquer quand je dis 9 heures. Première chose, ça peut être que vous dormez en journée et vous dormez dans la nuit et de façon cumulée, ça fait 9 heures. Ou alors, ça peut être que vous vous couchez par exemple à 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc vous vous couchez à 20 heures et vous vous levez à 5 heures, de façon cumulée. Ou alors en journée, vous avez dormi peut-être 2 heures de temps et dans la nuit, vous avez dormi 7 heures de temps. C'est ça que j'entends par dormir 9 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort 9 heures par jour? 8 heures. On a trouvé des personnes qui dormaient 8 heures. C'est bien ça. D'accord. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va utiliser le plafond. 8 heures. 8 heures. Pourquoi je prends 8 heures? C'est pour faire en sorte que l'échantillon qui est dans cette salle se retrouve dans ce nombre de temps de sommeil. Ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui dort plus de 8 heures par jour. Donc, on va considérer donc le 8 heures comme étant le plafond en ce qui concerne le sommeil. Deuxième chose qu'on va faire, et là, il va falloir que vous puissiez sortir vos calculatrices, parce qu'on va beaucoup calculer. Les 8 heures de temps-ci proviennent de 24 heures. Ça veut dire que nous avons 24 heures, globalement, par jour. Et sur les 24 heures, le plafond de temps qu'on met ici, à dormir, c'est 8 heures. On va faire 24 moins 8. Ça donne combien? 16 heures. Donc, il va rester 16 heures. Si on prend uniquement ce premier calcul, ça veut dire que tout le monde n'a pas 24 heures. Tout le monde n'a pas 24 heures parce qu'il y a des gens qui dorment 8 heures, il y a des gens qui dorment 5 heures, il y a des gens qui dorment 6 heures. Et en fonction du nombre de temps de votre sommeil, le nombre d'heures d'éveil change. Pour quelqu'un qui dort 8 heures, il aura 16 heures d'éveil. Pour quelqu'un qui dort 9 heures, ce sera combien d'heures? Pour quelqu'un qui dort 10 heures, donc ça veut dire que le nombre d'heures d'éveil change en fonction d'une variable inconditionnelle qui est le sommeil. Alors, citez-moi une deuxième chose que vous faites obligatoirement chaque jour. Est-ce que tout le monde se lave chaque jour?
Lui parle de s'alimenter, manger. Qui d'autre? Suivre les cours, aller au travail. Est-ce qu'un enfant de 2 ans va au travail? Est-ce qu'un nouveau-né va sur WhatsApp? Est-ce qu'un enfant de 3 ans se reproduit? Pardon? Manger, oui. Ou plutôt globalement s'alimenter. Alors, la première chose que je veux mettre en exergue ici, c'est le fait que tout ce que je suis en train de prendre comme exemple, c'est dynamique. Dynamique, ça veut dire que ça change, surtout d'une personne à l'autre. Et même chez une même personne, ça peut changer jour après jour. C'est pour ça qu'on va travailler avec des moyennes. Donc, quand j'ai dit 8 heures, ce n'est pas que... Même celui qui dort 8 heures, ce n'est pas forcément chaque jour qu'il dort 8 heures. Il peut dormir 8 heures aujourd'hui, demain, il doit voyager. Il est obligé de se lever à 3 heures pour faire vite ses bagages et voyager à 5 heures. Ou alors, il a peut-être une urgence qui pousse à ce qu'il dorme moins, même s'il va récupérer un autre jour en dormant 10 heures, etc. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est dynamique. Mais là, étant donné qu'on veut avoir des notions génériques, on va prendre des chiffres précis. Mais il faut retenir que c'est dynamique. Ce n'est pas quelque chose de statique, globalement. Alors, on a parlé de s'alimenter. En une journée, toi, tu peux manger en combien de temps? 7 minutes. Combien de temps? Combien de temps? 45 minutes pour lui. Oui. 1 heure. Oui, qui d'autre? 30 minutes. C'est quoi que tu manges? Tu manges pendant 2 heures. Oui, mais de façon cumulée, ça donne donc combien de temps? Parce que si tu as mangé, si tu as pris le petit déjeuner, ensuite tu as déjeuné, ensuite tu as dîné, on va donc accumuler ce temps pour voir le nombre de temps que tu as passé à t'alimenter en 24 heures. C'est comme ça qu'on calcule en fait. Donc quand tu dis 7 minutes, je ne sais pas, ce que tu manges. Oui, mais c'est sur toute la journée en fait. 30 minutes. Oui, Axel? Moi, je dirais même 2 heures. Ça fait 15 minutes pour le petit déjeuner. Ça doit être frais. Oui. En général, quand on parle de petit déjeuner, on n'est pas pressé. Même quand on mange, on va manger. Ça, tu chauffes d'abord. Moi, je ne mange pas. Je n'ai pas comme une restaurant qui dit je n'ai pas un frigo dans la bouche. Donc parfois, quand tu sais le repas, il est chaud, il faut d'abord attendre. Oui. Ensuite, il faut manger et puis il faut boire de l'eau. Naturellement. Il faut compter 30 à 45 minutes pour un repas. Oui. Que ce soit au déjeuner ou au dîner. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons prendre 30 minutes pour le plafond. C'est-à-dire, on va considérer que les personnes ici mangent au maximum 3 fois par jour. Et 30 minutes, 3 fois, on sera 1h30. Là, on va sur le principe qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va manger 3 heures de temps, 4 heures de temps. Donc, on prend 1h30. Donc, je vais prendre 1h30. 1h30 minutes. Ça, c'est la nutrition. Alors, en prenant toujours les 8 heures, on avait 16 heures qui restaient. Maintenant, 1h30 pour manger. Il reste combien de temps? 14 heures et 30 minutes. Maintenant, je vais me concentrer sur l'échantillon que nous représentons ici. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Des élèves? Est-ce qu'il y a des employés d'entreprise? Des entrepreneurs? D'accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous allons tous faire, c'est travailler. On va considérer que les élèves et les étudiants travailler, c'est le fait d'aller à l'école et de suivre les cours au quotidien. On va considérer que l'employé travailler pour lui, c'est d'aller dans son lieu de service et s'asseoir et effectuer les tâches qu'il doit